l'info éco avec Capital. L'info pratique concerne les Français qui se chauffent au fioul. Cette source d'énergie particulièrement polluante a vu son prix bondir de 84% entre mai 2021 et mai 2022. Et s'il ne diminue pas d'ici la fin de l'année, la facture des ménages pourrait augmenter de 30 à 40% en 2023. Dans ces conditions, les consommateurs de fioul domestique ont plus que jamais intérêt à changer d'installation. Remplacer une chaudière par une pompe à chaleur ouvre par exemple droit à des aides et permettrait d'économiser jusqu'à 60% sur sa facture d'énergie. Plus d'infos sur capital.fr. On poursuit avec la punchline du jour, envoyée par Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Je ne négocierai jamais avec le Rassemblement national ou la France insoumise pour un vote, a-t-elle expliqué à Capital dans son bureau du Palais Bourbon. Élue pour la première fois députée en 2017, la parlementaire de 35 ans occupe une place centrale dans le dispositif de la majorité présidentielle. C'est à elle que revient la responsabilité de convaincre des députés de l'opposition de voter en faveur des textes présentés par la Macronie, et cela au prix d'un subtil jeu d'alliances et de compris. Le chiffre du jour, 20%. C'est la proportion de ménages exclus du crédit immobilier à cause de la hausse des taux, selon Préto. Pour arriver à cette conclusion, le courtier en ligne a analysé plus d'1 million de dossiers de demande de crédit qui ont obtenu un accord des banques en 2021. Préto a ensuite simulé ces mêmes demandes en prenant en compte les taux moyens de juin 2022. Résultat, près d'un dossier sur 5 serait bloqué avec les conditions actuelles. Sans surprise, ce sont les revenus modestes, moins de 3 000 € par ménage, qui sont le plus impactés par la remontée des taux. Plus de détails sur notre site. Une bonne nouvelle enfin, pour les 200 000 salariés des entreprises de services à la personne. Les fédérations d'employeurs ayant fini par trouver un terrain d'entente sur un accord commun, les rémunérations et l'indemnité kilométrique versées à ces travailleurs vont bientôt augmenter. Il faut toutefois encore que la Direction générale du travail valide l'extension de cet accord à l'ensemble de la filière pour que ces revalorisations puissent s'appliquer à tous les salariés, ce qui pourrait n'intervenir qu'en septembre prochain. Retrouvez sur notre site le détail des mesures prévues pour ces professionnels. C'était l'info éco avec Capital.